Alors, je suis désolé, je sais qu'on va pas dans l'ordre. Je vous avais dit que là, maintenant, on allait injecter les informations dans la cloud. C'est pas vrai. On a oublié de faire un truc important. On a oublié de vérifier que le token était bon. Parce que si le token n'est pas bon, il faut surtout rien envoyer. Donc, on va plutôt faire ça au niveau du côté du serveur. Vous voyez que donc on avait un get post et là, on a un users. Ce qui serait bien, oh, pardon, on avait notre index.js, voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on nous fait un get post, il va quand même faire un check du token. Donc, on va lui dire, hop, check token, là, get post, et donc on va fabriquer une fonction, voilà, on va faire un middleware de, voilà, de check de token. Donc, on va l'appeler middleware slash token.js. Voilà. Et puis, comme tous les tokens, enfin toutes les fonctions de token, celui-là, bon, on va l'appeler token, lui il prend rec-res et il prend aussi un troisième argument qui est next. Alors, comment est-ce qu'il pourrait faire pour vérifier le token? Alors, on va voir ça. Nous, on avait déjà une. Alors que je regarde, nos tokens ils sont là, nos users ils sont là, voilà. Donc on avait un make token qui est là, on avait un get user, check password, ok, et sign up user, save user, hash password. Alors nous, quand on va récupérer un token, on va vouloir vérifier sa signature. Alors vous voyez que nous, quand on avait fait un make token, on avait utilisé une fonction sign. En gros, on avait pris l'email du user, on l'avait hashé avec notre mot de passe secret, qui était le mot de passe secret, voilà. Et puis on avait dit voilà, qu'il allait expirer dans 24 heures. Donc ça, on a fabriqué une signature très forte que nous sommes les seuls à faire. Maintenant, on n'a pas encore fait une fonction qui va vérifier si la signature est bonne. Alors pour ça, de quoi on aura besoin? On va avoir besoin de JOT. Et alors allons sur voilà, npm JSON web token. Alors on va avoir besoin nous aussi déjà de l'importer. Alors on l'a déjà installé, donc on peut juste copier ça dans notre fichier ici, là, const.jot égale à require JSON web token. Très bien. Et alors qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi? Alors, donc on a déjà fait sign, ok, ça c'est bien. Ça c'est sign, sign, sign. Et ensuite, voilà, il y a une fonction qui s'appelle verify token. On lui passe un token et notre clé publique et il nous renvoie true ou false. Donc, alors allons-y. On va lui dire par exemple, allez, vous savez quoi? On va s'ouvrir une REPL ici, hein, pour vérifier. Ce sera un peu plus simple. Alors, on rentre dans le REPL en tapant juste node. Et puis là, on va l'appeler donc const, allez, jot par exemple est égal à require JSON web token. Là, il va aller le chercher dans les nodes modules, il va le trouver. Pourquoi? Ah merde, j'ai mis deux parenthèses. Ah. Ok, très bien. Maintenant, alors, est-ce qu'on a un token quelque part? Est-ce que j'ai un token ici? Application. Non, j'ai pas de token. Alors, je vais le virer, faire un logout. Ce serait bien qu'il me re-render là. On va faire un login. Là, je vais mettre le bon mot de passe. Hop. Ah bah tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, parce que mon serveur il a craché. Alors attendez. Forcément, il peut pas m'envoyer grand chose s'il a craché. Attendez, hein. On va redémarrer notre serveur. Ah. Je pense qu'il plante parce que ici il doit y avoir un truc. Voilà, check token, il l'a pas encore importé, donc je vais faire contrôle point virgule. Ah mince, pardon, hop. Non. Attendez. Function check token, ouais, voilà. Je vais lui dire module.export est égal à check token. Là. Du coup ici maintenant si je fais contrôle point virgule, add import, là il sera bien. Là maintenant je peux à nouveau relancer mon serveur. Voilà, listening import 3001. Maintenant, à nouveau, je vais lui faire sign in. Voilà, et donc là, j'ai un token ici. Donc je vais copier ce token. Et puis on va essayer de me le mettre. Voilà, donc j'ai const token est égal à. Et on colle ça.
Maintenant, alors on a une fonction verify. Alors où est-ce qu'elle est cette fonction verify? Elle est là. Donc elle dit cette fonction verify, donc on lui passe le token, donc ça on va. Et pour voir si le token est bon, on a besoin de la clé secrète, qui pour nous, je vous rappelle, est celle-là, qui est le mot de passe secret. Donc je vais lui dire alors jot.verify, je lui passe le token. Et là, j'ai absolument besoin du mot de passe secret, qui est donc le mot de passe secret. Et là, il me dit, voilà, parfait. Il arrive à me récupérer les informations dedans. Et donc, il me dit, voilà, on a réussi à récupérer l'email dedans. Et donc, si j'ai le mauvais mot de passe, comme ça, si je rajoute 1, 2, 3, hop, il me dit, j'y arrive pas. Invalide signature. Donc ça, vous voyez, ça veut dire qu'il y a uniquement le serveur qui est capable de décoder Ah, excusez-moi, non. Il y a uniquement le serveur qui est capable de vérifier la signature de ce fichier JOT. Par contre, ne croyez pas que ces informations-là sont cachées. N'importe qui peut les lire. C'est juste que la signature sera mauvaise. Bien. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est sur voilà, cette fonction checkToken. Alors, on ne sait pas encore comment, mais il faudra qu'on passe un token quand on fait une requête. En général, ce qu'on fait sur les tokens, c'est qu'on les met sur les headers. Alors, on va lui dire de récupérer les headers. Alors, normalement, ah bah voilà, hop, il me propose tout. Alors, const token est égal à rec.headers.authorization. Ok. S'il n'y a pas de token, alors j'aime pas le token différent. If token est égal à nul, voilà, comme ça. Return res.status 401, send error missing token, ok. Ensuite, il dit jot.verify le token qu'on a reçu avec le process.amp secret, donc qui est là. Et, ah d'accord, et intéressant, donc en fait le callback c'est error et decoded, intéressant. Alors, if error, return res.status 401, send error invalid token, très bien. Et rec.email est égal à decoded.email. Ah d'accord, donc en fait lui ce qu'il fait, c'est que après il prend la requête et il lui rajoute une propriété dessus qui sera ce qu'il a reçu dans le decoded là. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce que vous voyez que la requête, quand elle arrive d'abord, quand il y a une requête qui est faite sur post, elle passe d'abord par checkToken et puis si tout est bon, elle passe ensuite à getPost. Et donc, comme on a envie de dire à getPost, et au fait, nous, on a bien vérifié le gars qui a envoyé la requête et on connaît son email, eh bien, on peut rajouter de l'information sur la requête pour que quand elle passe de checkToken à getPost, eh bien, getPost puisse récupérer l'email dessus. Donc, ok, et ensuite on appelle next pour dire, bah voilà, tu peux maintenant appeler getPost. Alors, si on a une erreur, ou s'il n'y a pas de token, vous voyez qu'il y a un return ici. Ça veut dire qu'il va nous renvoyer une erreur et il va return. Ça veut dire que la fonction va s'arrêter. Il ne va pas appeler le getPost. Donc, on est plutôt safe de ce côté-là. Bah écoutez, ce que je vais faire, moi, là, c'est ce decoded, là, on va le loguer là. Moi, il me semble là qu'on est bien. Ça veut dire que maintenant, si j'envoie une requête maintenant à post, on devrait être capable de voir. Voilà. Je vais envoyer une requête là, HTTP. Donc là, c'est pas du post qu'on voulait faire, hein, c'était donc du get. Je vais aller tout en haut, tiens. Alors, on va faire get http localhost. Alors merde, maintenant c'est plus 3000, hein, maintenant c'est 3001, donc on va faire gaffe. 3001, et puis nous ce qu'on voulait c'était posts, ok. Alors il faut lui dire http 1.1. Et alors attention, dans les headers, donc bah oui, on va lui passer application content type application.json, et il faut aussi maintenant qu'on lui passe un fichier JOT. Alors bon, je ne vais pas vous refaire tout le cours, mais quand on passe un fichier JOT, je vous laisserai regarder sur internet voilà, how to pass JOT token in REST API. Et là, vous verrez que en fait, il faut que vous ayez dans vos headers un header qui s'appelle bearer. Là.
Voilà. Voilà, bon, je vous laisserai regarder, mais en gros, grosso modo, vous avez un truc qui s'appelle bearer. Voilà. Ah non, voilà, c'est authorization de point bearer, espace et le token. Donc nous, en fait, voilà, on va lui dire un content type et puis on va lui dire authorization de point bearer. Alors bearer, ça veut dire celui qui bear, donc on va dire celui qui possède. Et puis là, bah, écoutez, on va lui mettre un. Est-ce que je l'avais quelque part? Alors, je crois que c'était lui là. Voilà. Alors, on va envoyer cette requête et on va voir ce que ça donne. Non. Ok, rien. Alors, est-ce que j'ai bien get post? Ok. res.send lui devrait être bon. J'ai dans mon users.js, non, pardon, c'est pas le users.js, c'est mon index.js. Il me fait bien du check token avant de me faire du get post. Ok, donc je vais quand même aller en check token. Bon, bah, je vais faire un petit console log là de check token pour voir s'il fait quelque chose. Ah, attendez, excusez-moi, je suis plus en. Oui. Putain, je suis con, désolé. En fait, j'ai fait node et node, en fait, j'ai fait npm start. Et en fait, si vous regardez mon npm start, en gros, c'est node. Et node, en fait, il va lancer une seule fois la commande. Alors que quand on code, on préfère faire node mon, puisque lui, en gros, il va recharger le serveur à chaque fois qu'on change un fichier. Donc, je vais changer ça. Et plutôt que de faire npm run start, je vais plutôt lui dire npm run dev. Petites erreurs comme ça. Hein. Ok, bien. Donc maintenant, on va lui envoyer une requête. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Unauthorized invalid token. Ah bah, bah c'est bizarre ça. Pour moi, elle était. Pourtant, c'était bon. Ok. Alors, check token, il a lancé. Decoded, undefined. Ok. Et donc, il m'a pas renvoyé, qu'il m'a pas renvoyé de post. Pourquoi c'est pas bon? Alors, on va quand même se refaire. Voilà. Bon, écoutez, on va se reloguer. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment de pas être bon là? Hop. Login. Je crois que c'est mon bouton login qui déconne. Hop. Out. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Parfait. Donc là, j'ai un token. Et puis maintenant, on va aller là. Et puis je vais lui donner le bon token. On retente. Hop. Invalid token. Alors, bon, on va lui demander de me loguer le token qu'il a reçu. Alors, où est-ce qu'on était? On était sur token. Ok. rec.headers.authorization. Et puis je vais lui dire, s'il te plaît, log-moi le token. On lui refait une requête. Voilà. Et donc là, ah, vous voyez, d'accord. En fait, le token qu'il a reçu, d'accord, en fait, c'est bearer, oui. Alors, la convention, c'est d'envoyer bearer, espace et le token. Et lui, en fait, il a pris tout ça avec bearer. Donc, en fait, ce qu'il faudrait qu'on lui dise, c'est que, d'accord, token, c'est égal à rec authorization. On va dire, on va le splitter là où il y a un espace. Du coup, ça va nous envoyer un array avec bearer et le token. On va lui dire de prendre le deuxième. Là, si je fais ça, je pense que ça marchera mieux. Hop, voilà. Et donc là, j'ai bien tous mes posts. Parfait. Alors maintenant, imaginez que je modifie ce. Voilà, on va dire que je modifie n'importe quoi dans ce token. Là, je change une lettre. Je renvoie le token. Il me dit ah, invalid token. Voilà. Si je lui enlève tout le token comme ça, voilà, missing token. Si j'envoie pas autorisation, il me dit voilà, cannot read properties ou machin, undefined. Ok, bon. Parfait. Donc pour moi, on est bon. Ça veut dire qu'on a bien un serveur maintenant qui va nous renvoyer des informations et qui va vérifier que le token est bon à chaque fois. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est que quand on est sur View, et bien quand on fait une requête, on passe aussi, il faut qu'on refasse exactement cette requête-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette bien authorization de point bearer et le nom du token. Donc je vais faire ça maintenant. On va aller sur notre web page et puis on va lui dire quand tu nous fais un fetch, eh bien, il faudra rajouter quelques options. Alors, on va lui dire const option est égal à, et alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Headers, voilà, authorization, bearer, local storage, get item, token.
Donc là maintenant, quand il va nous envoyer, quand il va faire le fetch URL, alors on va quand même lui passer les options en deuxième argument. On va lui dire, voilà, quand tu fais ce fetch, il faut aussi que tu passes le token. Alors voyons voir si ça marche. On va aller maintenant ici. Alors, on va recharger. Ok. Alors, voici les 3 posts qu'il a reçus. Ok, on est bon. Pour moi, c'est bon. Alors, il affiche toujours des mauvaises informations parce que ça, c'est des informations qui étaient hard-codées dans notre carte, mais il a bien reçu les 3 posts. Donc, ça veut dire que si j'efface tout, si je recharge, il va bien recevoir les 3 posts. Voilà, les 3 posts, ils sont là. Et par contre, si je vais là dans mon application et que je change un seul caractère à ce token, et que j'essaye de recharger, là par contre, il va rien me renvoyer. Voilà, il me dit hop, invalid token. Ah, alors c'est intéressant, la carte a quand même chargé quelque chose. Pourquoi est-ce que ma carte a chargé quelque chose? Card. Ok, alors attendez, hein, je regarde quand même. Div for post in posts. Ok, card. Donc ça veut dire que même quand j'en ai 0, pour lui il en a 1. Ah, c'est chiant ça. Est-ce qu'il pourrait peut-être nous afficher je vais lui demander de m'afficher le post quand même. Puisqu'il pense qu'il y en a un, bah, j'aimerais bien quand même qu'il me l'affiche. On y retourne. Hop. Ah, pour lui, il y a encore un post. Hein. Ah, et le post, ah, donc c'est invalid token. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Oh putain. D'accord. Donc en fait, invalid token, ça fait partie du, ok, ça fait partie du proxy. Ça fait partie de la réponse. En gros, cet abruti, il m'a foutu le message d'erreur dans le this.post. Du coup, vu qu'il y a une longueur de 1, moi je lui ai dit, bah, pour lui, dans le 10.post, c'est une longueur de 1. Et du coup, bah, il m'affiche une fois une card. Bah, c'est con. Ok. Peut-être qu'on pourrait lui rajouter, on pourrait peut-être lui rajouter une autre condition. Là, vous voyez qu'on pourrait lui dire res devient res.json, mais uniquement. Alors, je vais le convertir en add braces. Voilà. Et puis, du coup, je vais lui dire uniquement si res est OK. Vous avez une propriété sur res qui s'appelle, voilà, if, voilà, res statut 200, voilà. Et donc ça, je peux le virer. Je veux dire, donc si le rest statut est de 200, tu nous retournes le rest.json, sinon tu nous envoies un throw new error fail to fetch. Et normalement, ce throw, on le retrouve ensuite dans le catch. Donc on va tenter ça. Allez, on recharge. Voilà. Et donc là, vous voyez, bah, il nous fait rien. Bon, bah écoutez, là c'est bien ça, c'est bien. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il nous montre quand même ce post, alors que normalement, il aurait pas... Pourquoi est-ce qu'il nous montre ça? Alors c'est bien qu'il nous montre pas les cartes, puisqu'on a un mauvais... Voilà, donc là, enfin, on a une erreur, puisqu'on a un mauvais token, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'il nous montre quand même ce formulaire-là? Ça, c'est un petit peu bizarre, j'aimerais bien essayer de comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit... Ah, d'accord, this for post, ok. Ah oui, d'accord, donc lui, en fait, on lui dit pas d'arrêter de charger, en gros, hein. Lui, on lui dit uniquement... oui, on lui a pas dit de s'arrêter de charger, c'est intéressant. Bon, bah, dans ce cas-là, moi, ce que je voudrais faire, on pourrait lui dire que cette div, elle ne s'affiche uniquement que si on a un user qui est logged in. Donc, j'aimerais bien lui dire, alors, ben, vif égale, et ben, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire email. Si on a un email, alors tu nous affiches ça. Alors, du coup, c'est quoi email? Alors, ben, je vais dire email, bah, au début, ce sera nul. Voilà.
Mais par contre, une fois que tu auras reçu quelque chose, alors fail to fetch post, ce serait bien s'il pouvait nous envoyer, s'il pouvait nous renvoyer pas seulement les posts, mais aussi, ah oui non, ah bah non, non, on n'a pas besoin. Alors this.post, ah si, ce serait bien s'il pouvait nous renvoyer un email aussi, parce que là il nous renvoie this.post. Ce serait bien si en fait au lieu de nous envoyer les posts, il nous renvoyait aussi l'email. Je vais lui demander de faire ça. Je vais lui dire, écoute, là quand là vous voyez qu'on a un truc dont on s'était pas servi, c'était que sur le token là, cette ligne là, on lui a dit, tu nous envoies sur rec.email, tu nous mets l'email que tu as décodé dans le token. Du coup, ça veut dire que notre getPost, il y a accès. Ça veut dire que sur rec.email, il y a de l'information. Donc si je vais là sur mon post, vous voyez que là si je lui dis console log rec.email, normalement j'arriverai à voir l'email qui était dans le token. Donc je vais essayer de me régénérer un token là vite fait. Voilà, donc je vais lui dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Et donc là, ok, mon token il est là. Attendez, hop, je vais le récupérer là. Et puis maintenant je vais lui faire une petite requête, voilà. Voilà, je vais lui faire une requête, hop, et vous voyez qu'en fait là il a réussi à m'afficher le rec.email parce qu'en fait c'est le middleware qui a réussi à le choper à l'intérieur du token et qui me l'a rajouté sur ma requête. Du coup mon getPost il était capable de le récupérer. Donc ce serait bien s'il pouvait nous envoyer, au lieu de nous envoyer tous les posts, là comme ça, getPost, où est-ce qu'on est? Ouais, getPost il est là. Il nous renvoyait res.send, ouais, ça. Il nous renvoie, ouais, on pourrait faire comme ça, hein. On pourrait lui dire, ben, const post est égal à post1, post2, post3, const email est égal à rec.email, et puis en fait, ce que tu nous envoies, eh ben, ça va être un objet qui contient une clé post qui contient les posts et une clé email qui contient l'email. Et du coup, comme vous connaissez la chanson, on a le droit d'abréger tout ça. Ça fait post, email. Donc ça veut dire que maintenant, quand on fait une requête, là je vais lui refaire une requête. Vous voyez que maintenant, il m'envoie donc le post là, et il m'envoie aussi l'email là. Donc moi, ce que je pourrais faire, c'est que lui, là, quand il reçoit une réponse, je pourrais lui dire, eh bien, bah, const, en gros, je lui dis const post est égal à res.post et puis const email est égal à rec.email. Alors ça, oups, pardon, ça paraît, vous connaissez la chanson, il y a une manière un peu plus rapide et élégante d'écrire ça. On peut l'écrire comme ça. Email post est égal à rec. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Alors voilà, je pourrais lui dire, ben, this.post est égal à post. Et puis je pourrais lui dire, ben, this.email est égal à email. Donc ça veut dire que maintenant l'email, avant elle était à nul, et maintenant elle est passée à quelque chose. Et, ah pardon, c'est pas rec, c'est res. Voilà. Et donc maintenant je lui dis, si on a une email, alors dans ces cas-là, tu nous affiches tout. Et si on n'a pas d'email, donc autrement dit, ça veut dire que le token n'était pas bon, ou en tout cas on a une mauvaise réponse, dans ces cas-là, bah, sous tout cela, ce sera un render conditionnel, donc ça ne s'affichera pas. Alors allons-y, on va voir. Tiens, pourquoi il m'affiche ça là déjà? Ah oui, parce que j'avais demandé de m'afficher le... Oui, d'accord, ok, oui, ok. Bon, donc on va essayer donc de réactualiser ça. Donc ça, voilà, ça passe. Par contre, si j'ai un token qui a un problème, donc par exemple j'enlève le E là, et là j'actualise, le token est renvoyé au le serveur nous dit non, et du coup il n'y a rien qui s'affiche. Donc on a bien notre... voilà.
on a bien notre fonction de vérification. Si je rajoute le E et que je rafraîchis, notre serveur ne dit pas de problème, voilà, et donc là, on a bien tout qui s'affiche. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que c'était pas trop un problème que le token soit visible chez nous. C'était pas trop un problème. En fait, l'utilisateur il peut faire ce qu'il veut de son token, de toute façon, il pourra pas le falsifier. Donc voilà. On va juste supprimer ce machin là, je me suis dit pourquoi c'est là. Alors on va aller plutôt sur le front. Voilà, je vais dit div post, ok, voilà, parfait. Bien, et bah écoutez, bravo si vous avez réussi à suivre et que vous êtes arrivé jusque là. Donc on a un serveur qui passe, et puis on va bientôt pouvoir aller un petit peu plus loin. Je sais pas encore ce qu'on va faire dans la vidéo d'après, mais bravo en tout cas si vous êtes arrivé jusque là.